Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Arcan et Report One dédié à la maîtrise de vos données pour devenir une entreprise data-driven. Donc je suis Cédric Cano, responsable commercial d'Arcan et je suis très heureux d'animer cette présentation avec Jean-Baptiste Meurel qui vous présentera la solution MyReport BE à travers les applications métiers. Voilà, qui vous permettront de mieux comprendre, si vous n'êtes pas déjà convaincu, de l'intérêt de prendre des décisions en entreprise basées sur des données. Voilà, donc je vais passer au sommaire. Jean-Baptiste, si tu peux aller au sommaire. Donc, au sommaire de ce webinaire, nous verrons ensemble les 4 étapes pour devenir data-driven. Donc, avant de nous intéresser au côté tout en un de la solution MyReport BE et de passer en revue 3 applications métiers concrètes. Le webinaire se terminera par une présentation du partenariat entre Arcan et Report One animé par moi-même. Voilà, et donc je vais tout de suite passer la parole à Jean-Baptiste Meurel pour démarrer le webinaire ensemble. Merci pour votre attention et bon webinaire à tous. Eh bien, merci Cédric. Effectivement, la thématique de ce webinaire, ce sera évidemment de parler de nos solutions, de nos savoir-faire, n'ayons pas de doute, mais pour faire ça, pour vous permettre peut-être aussi d'avoir d'autres repères, on s'est dit, c'était intéressant de se poser la question de savoir où vous en êtes vous, chers participants, et où en sont d'une manière générale les entreprises par rapport à la maîtrise de leurs données. On sait que la donnée, je pense que vous en entendez parler beaucoup, elle nous concerne tant sur le plan individuel que sur le plan professionnel, et sur le plan professionnel particulièrement, c'est ça qui va nous intéresser. Et en fait, pour démarrer cette intervention, je voudrais m'appuyer sur ce qu'on peut observer comme études qui sont produites alors par des cabinets d'experts en organisation, des grands acteurs du marché comme EY, comme Dell, comme Gartner, ou même plus récemment la BPI, qui en fait ont réalisé des études qui permettent à leurs clients d'obtenir des repères pour mieux les aider à prendre conscience de leur maturité dans l'utilisation des outils de business intelligence et donc plus généralement de la maîtrise des données de leur organisation. Et en fait, pour illustrer ça et pour tenter de le résumer avec des clés simples, j'ai choisi de présenter celle de Dell. On pourrait pas espérer ça de cette grande entreprise plus connue pour ses micro-ordinateurs que pour ses savoir-faire en matière de données, mais c'était intéressant. Et en fait, ce que nous dit et ce que nous disent d'une manière générale ces grands cabinets, c'est qu'il y a 4 étapes finalement qu'on peut identifier, qui sont des clés de lecture de votre organisation par rapport à ce fameux enjeu de maîtrise de la donnée. La première, évidemment, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose à faire, que la donnée, elle existe. Vous en avez évidemment dans vos organisations professionnelles, mais vous faites souvent le constat qu'elle est sous-exploitée. Et en fait, c'est déjà une première prise de conscience de se dire, mais oui, je passe trop de temps à faire mon reporting. Et donc, dans cette première étape, eh bien, on a souvent un objectif d'automatiser le reporting, de faire en sorte qu'il coûte moins cher, de standardiser aussi les choses, parce que de temps en temps, chacun arrive avec son propre propos, son propre tableau Excel. Et donc, finalement, du point de vue de la maîtrise, c'est souvent l'apparition d'un premier entrepôt de données dédié à la gestion, parce que là aussi, les financiers sont généralement des moteurs, hein, les contrôleurs de gestion, etc., sont souvent des moteurs finalement dans cette première démarche de construction ou de standardisation d'un premier reporting. Et puis, une fois qu'on a accompli cette automatisation, et donc forcément plutôt du côté de la finance, on peut se dire que l'entreprise devient active à partir du moment où elle commence à étendre cette même mécanique d'automatisation, mais plus seulement uniquement dans la finance. On ne se source pas forcément que depuis la compta, mais on va commencer à adresser d'autres domaines métiers de l'entreprise. Et donc, voilà, le marketing, les fonctions commerciales, les services clients, la production, etc. Et donc, on voit un entrepôt de données plutôt dédié uniquement aux monométiers qui commence à s'étendre, qui
et puis qui donne lieu à des rapports d'activité qui se développent au sein de l'organisation. Et puis on voit aussi du coup que les vocabulaires qui sont employés deviennent de plus en plus précis. Je prends toujours ce gimmick-là, qui est une espèce de poncif dans nos métiers, mais qui est la définition du chiffre d'affaires. Quand vous posez cette question-là dans l'entreprise, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir 3, 4, 5, 6, des fois jusqu'à 7 réponses parce que le commercial parlera du chiffre d'affaires qui l'intéresse, c'est-à-dire son chiffre d'affaires commissionné, alors qu'un patron de production pourrait parler du chiffre d'affaires produit. C'est pas la même vision que le chiffre d'affaires du financier. Et donc, on arrive comme ça à des précisions finalement sur les indicateurs et sur les vocabulaires qui deviennent de plus en plus précis. Et puis, on commence à voir aussi des démarches d'amélioration des processus même de l'organisation de l'entreprise, des processus métiers qui s'améliorent, qui deviennent plus précis. Et puis, au fur et à mesure, on peut se dire que l'entreprise devient, alors avertie, c'est une traduction du terme anglais savvy. Dans le terme anglais, la traduction avertie, c'est la meilleure que j'ai trouvée, mais il y a aussi le sens malin, vous voyez, le côté, oui, je commence à bien avoir une bonne idée de ce que je veux faire. Et finalement, plus l'entreprise prend connaissance de ce qu'elle a dans ses données, qu'elle développe les moyens d'analyse, le nombre de collaborateurs concernés par ce dispositif s'étend. Et puis, on voit aussi des décisions ou des outillages qui étaient plutôt tactiques, stratégiques, descendent vraiment vers l'opérationnel. C'est l'apparition des tableaux de bord. Le tableau de bord qu'on utilise pour piloter son automobile, c'est pareil, on est très proche du temps réel, on est beaucoup plus opérationnel. Ça permet aussi de voir des prises d'initiative de la part des collaborateurs. Je prends toujours des exemples aussi très bateaux comme celui d'une activité commerciale où on va mesurer des nombres de rendez-vous, des nombres de prospects contactés, des étapes, etc. Et on voit du coup là des tableaux de bord qui concernent de plus en plus de collaborateurs, les rapports, ces fameux tableaux de bord, les reportings sont partagés, sont commentés en réunion, tout ça étant basé sur, encore une fois, un entrepôt qui évolue là aussi dans sa maturité parce que les informations sont plus complètes, sont plus précises, sont plus calculées finalement. Et puis, c'est ça en fait qui permet de dire que oui, l'entreprise là commence à avoir une vraie bonne utilisation de ces données. Et puis, voilà, encore une fois, on s'intéresse plus simplement aux résultats, on met de plus en plus d'objectifs, et je ne parle pas d'objectifs généraux comme un objectif de chiffre d'affaires ou un budget, mais je descends très à l'opérationnel. C'est quoi le bon nombre de rendez-vous dans mon activité pour un commercial? Est-ce qu'il faut qu'il ait vu 40 clients ou est-ce qu'il faut qu'il en ait vu 10? Chacun ses réponses, mais voilà, on finit par mettre comme ça des objectifs très opérationnels, on développe des indicateurs clés de performance pour l'organisation. Et c'est bien finalement l'objectif de cette démarche qui est de développer la prise d'initiative basée sur ces fameux KPI, alors certains corporate et d'autres vraiment très opérationnels. Et on voit bien du coup que la business intelligence ne concerne plus simplement un personnel averti sur la donnée, mais qu'elle finit par s'étendre vraiment auprès de tous les collaborateurs, à tel point que le stade ultime, celui, alors on n'a pas trouvé de traduction, mais ça parle de soi, le terme data-driven, l'entreprise est totalement guidée par son environnement de données. La donnée fait partie intégrante des processus opérationnels, comme c'est écrit là. Elle est même parfois vraiment intégrée dans les applications métiers. Oui, je suis, je ne sais pas quoi, je fais de la maintenance, j'ai tout de suite les informations clés de mon client, j'ai toutes les informations qui me permettent de réagir, de comprendre et puis d'opérer au quotidien. Et donc, là, vraiment, l'entreprise est devenue très agile, très opérationnelle. Chacun est alerté sur éventuellement les dérives, etc. On est vraiment là dans le tableau de bord, hein, celui que vous avez dans votre voiture, mais c'est le même au niveau du métier de l'entreprise. Et du coup, plus aucune décision n'est prise, même dans cette entreprise, sans qu'elle soit appuyée sur des données. Là, vraiment, on est en pleine maîtrise de la donnée. Et c'est ce fameux stade ultime vers lequel on
tient à tendre, nous qui sommes des éditeurs de solutions de business intelligence, c'est bien de vous accompagner, vous, dans ce parcours-là. Seulement, évidemment, ça c'est la belle réalité, en tout cas c'est une belle grille de lecture, mais le constat qu'on fait au quotidien et que font même aussi ces cabinets dont je parlais tout à l'heure, ben oui, il est encore que 87%, et c'est ce que constatait Gartner encore fin 2018, c'est que 87% des organisations ont une faible maturité dans l'usage de leurs outils de business intelligence. Et c'est corroboré par rapport à la PME qui est plus l'entreprise qui nous concerne, mais elle est corroborée par le constat de la Banque publique d'investissement, je l'ai cité tout à l'heure, en 2019, qui disait que le même pourcentage de chefs d'entreprise finalement n'ont pas encore pris conscience de la nécessité d'entamer la transformation digitale de leur PME et notamment, bien évidemment, la maîtrise pleine et entière de leur patrimoine de données, parce que c'est un véritable patrimoine. Et s'agissant de Report One, et c'est un constat qu'on partage bien évidemment avec Arcane, nous, c'est aussi ce qu'on constate au quotidien quand on va vous rencontrer, vous, dans les entreprises, bah, c'est que, évidemment, malgré l'existence de ces systèmes d'information élaborés, mis en œuvre, interconnectés, eh bien, on a encore ce vrai constat que 80% du temps est passé à fabriquer, à produire de la donnée. Voilà, l'illustration du nuage de fichiers Excel, comme je le dis, existe. Tout ça provoque encore beaucoup d'énergie inutile. On est face à des sources souvent hétérogènes encore. On multiplie les risques d'erreur. On essaye de convaincre avec des informations qui ne sont pas forcément bien partagées parce qu'il y a celui qui a extrait l'information la veille au soir et celui qui l'a extrait ce matin. Ben, à la réunion, on n'a pas les mêmes chiffres. Et finalement, on a encore des entreprises qui collaborent, qui pilotent dans le doute. Et c'est effectivement face à ce constat que MyReport existe pour proposer en fait à nos clients une solution complète de business intelligence pour servir l'ensemble des besoins, qu'il s'agisse de reporting bien évidemment, mais aussi d'analyse, de compréhension, de crunching des données et puis de pilotage, parce que le pilotage c'est le nerf de la guerre pour l'organisation. Tout ça étant assis sur un socle unique d'une donnée qui est corporate, parce qu'elle a vocation à s'adresser à tous les utilisateurs. Elle est unifiée parce que je parlais du chiffre d'affaires, voilà, elle est fiabilisée, elle est administrée et elle est partagée. C'est bien le propos de la démarche qui anime Report One depuis plus de 20 ans et qui anime évidemment aussi nos distributeurs comme Arcane. Et en fait, s'il y a 3 mots-clés à répondre, puisque nous nous adressons particulièrement aux PME, et c'est ce que disent nos clients quand ils parlent de MyReport. Ils disent que cette solution, elle est simple, parce que je vais essayer de vous le montrer à travers de ces quelques histoires que je vais vous raconter, parce qu'ils sont particulièrement autonomes, notamment dans la conception des rapports. C'est un vrai enjeu pour l'utilisateur métier que de maîtriser lui aussi ce qu'il a envie de partager avec ses collaborateurs ou ses collègues. Deuxièmement, ils disent que c'est une solution, c'est rapide, parce que effectivement, on privilégie beaucoup les projets courts. On en reparlera à la fin de nos interventions. Et puis, ils disent aussi que c'est une solution finalement efficace parce que ça fait bien le job. Et plutôt que de vous faire une démonstration qu'on pourra éventuellement voir plus tard dans d'autres instances, ce que je vous propose effectivement, c'est de vous raconter 3 histoires un peu emblématique de ce que nous vivons avec nos clients. La première histoire que je voudrais vous raconter, c'est celle de Benoît. Benoît a 43 ans, il a fait un parcours d'audit dans un grand cabinet et puis il s'est orienté vers le contrôle de gestion dans son entreprise, par exemple, et puis maintenant il est DAF de cette PME de 80 personnes. Et en arrivant dans son entreprise, Benoît, il avait rapidement finalement fait les constats suivants. C'est que effectivement, hein, l'équipe qu'il avait avec lui, comptabilité, contrôle de gestion, etc., passait beaucoup de temps à produire le reporting dans des délais parfois trop longs avec le stress.
on passait aussi beaucoup de temps à remanipuler des données dans Excel, à remettre en forme des tableaux, perdre du temps, des tâches inutiles, qui n'a pas connu le dièse ENA quand on fait un copier-coller de l'arborescence de fichiers d'une année sur l'autre. Bref, il avait aussi constaté que une bonne partie de ce dispositif reposait sur un de ses collaborateurs. Il y avait que lui qui savait comment tout ça a été monté. Évidemment, ce n'était pas forcément bien documenté. Et puis, il savait qu'il y avait un risque là-dessus. Effectivement, si c'est sur un seul collaborateur, bref. Et puis, il avait aussi fait le constat que dans les comités de direction, on passait parfois beaucoup plus de temps à discuter de la fiabilité des résultats, puisque, je l'ai déjà évoqué, chacun pouvait arriver avec son propre tableau de chiffre d'affaires et qu'on n'avait pas forcément donc la même donnée. Bref, depuis, Benoît et son équipe utilisent MyReport pour produire le reporting et analyser les données. Et finalement, après avoir très rapidement gagné du temps en automatisant le reporting existant, eh bien, Benoît l'a enrichi, le fait évoluer parce qu'il s'est véritablement approprié MyReport. Et comme vous le voyez ici, il travaille dans l'environnement familier d'Office, en lien direct avec les données de son entrepôt ou de son outil métier. Et puis, MyReport est devenu un véritable outil du quotidien. Donc, qu'est-ce que fait Benoît? Il s'est identifié et puis il utilise MyReport Builder, ici, un module de l'offre, avec les données qui ont été mises à sa disposition par son administrateur de données, et il réalise tous les types de rapports, que ce soit des tableaux, des graphiques, et tout ça, il le fait de manière très simple avec des glissés-déposés, des choix d'options. Il peut filtrer les données. Vous voyez, il est en train de choisir ici les familles de produits, ou il pourrait choisir des sections analytiques, etc. Il peut utiliser des fonctions avancées comme ici, des podiums, des rangs, des différences ou des variations. Toutes les données, finalement, toutes les fonctionnalités, pardon, sont véritablement à portée de clic. Et puis, voilà, il pilote ses graphiques, des graphiques combinés, etc. Tout ça, encore une fois, dans un environnement extrêmement familier. Et puis, je parlais des comités de direction, c'est un mot rebond, mais Benoît, en fait, il a préparé une trame d'indicateurs qu'il présente dans ses revues de compte ou ses revues d'affaires, et tout ça est préparé dans PowerPoint. Et finalement, il a préparé sa trame d'indicateurs, il a les moyens de rafraîchir et d'actualiser sa présentation sans se soucier de comment faire ou de quoi extraire. Il est en lien direct avec ses données et du coup, il passe plus de temps à bien préparer ses commentaires qu'à vérifier la fiabilité des informations qu'il diffuse. Et puis, ce qu'a fait aussi Benoît, c'est qu'il a mis en place des partages automatiques de rapports, ici dans le portail d'indicateurs de MyReport. En fait, il a historisé, par exemple ici, on voit l'historisation de tous les comptes d'exploitation qui sont mis à disposition au format PDF voilà, des membres du comité de direction. Ça crée vraiment un référentiel de données sur lequel s'appuyer pour se référer aux chiffres, par exemple. Et donc, on voit bien ici comment Benoît a pu gagner du temps, pardon, et vraiment automatiser cette première étape finalement. Il a les moyens de découvrir, d'analyser et de comprendre ces données parce qu'il ne se prive pas, il ne fait pas que des beaux reporting de temps en temps, il va croiser, analyser, comprendre, chercher les chiffres, voir pourquoi telle imputation a été faite sur tel compte plutôt que tel autre. Et puis, il est aussi en moyen de partager, d'alerter et finalement d'aider l'ensemble des opérationnels à décider. Bon, c'est vrai, Benoît, c'est un DAF heureux et on en est bien content. La deuxième histoire que je voudrais vous raconter, c'est celle de Jean-Philippe. Jean-Philippe, il est DSI de son entreprise, il a eu un parcours en SS2I, puis il est rentré chez un éditeur de RP, il connaît bien l'entreprise, il connaît bien son fonctionnement. Et en fait, ce qu'il dit en tant que DSI de ses objectifs, c'est avant tout de mettre au service des acteurs de son entreprise des solutions cohérentes, opérationnelles, parce qu'il est en PME et il sait qu'on veut tout de suite du résultat sur l'investissement. Et en matière de data, évidemment, il a fait le bon choix avec MyReport. En fait, Jean-Philippe le dit assez régulièrement. Il dit « Ma mission dans ce domaine, c'est de fournir à temps les données les plus sécurisées et fiables possibles auprès des utilisateurs. Mais c'est ensuite à eux de les analyser, de les manipuler pour les comprendre et prendre les bonnes décisions. »
Et comme il connaît bien l'entreprise, eh bien, il veut pouvoir mettre en œuvre des règles de contrôle des données. Il ne s'agit pas que les utilisateurs travaillent sur des données qui soient erronées. Et il y a vraiment ce souci de la qualité des données, encore une fois. Et donc, c'est un vrai enjeu pour Jean-Philippe. Il est aussi garant de la sécurité et dans ce domaine, il est particulièrement exigeant. Évidemment, non seulement il gère la sécurité des infrastructures de l'entreprise, des infrastructures techniques, informatiques, mais il gère aussi les accès des utilisateurs, non seulement aux applications métiers, mais aussi aux fameuses données de l'entrepôt. Bon, il ne s'agirait pas forcément que tout le monde puisse accéder aux données de la paye, par exemple, et donc tout ça fait partie des exigences naturelles de Jean-Philippe. Il y a un truc qui sait aussi, notre cher Jean-Philippe, c'est que ces utilisateurs seront de plus en plus nombreux à vouloir utiliser l'entrepôt de données. C'est le parcours qu'il attend et donc il attend évidemment de la performance dans les traitements d'extraction, de transformation et de chargement de l'entrepôt de données qu'il va mettre à leur disposition. Et évidemment, ces données, en plus, avec le temps, elles vont finir par s'empiler dans l'entrepôt pour que l'entreprise puisse aussi travailler sur son histoire. Et il a une dernière exigence, parce que là aussi, il sait bien que non seulement il va avoir de plus en plus de données, mais qu'il va avoir de plus en plus d'utilisateurs. C'est assez naturel, plus on leur en donne, plus ils en demandent, et il veut être réactif dans l'évolution de ce qu'il met à disposition de ses utilisateurs. Et c'est vrai que c'est une exigence régulièrement aussi formulée par Jean-Philippe. Et donc, Jean-Philippe, lui, il utilise MyReport Data pour construire l'entrepôt de données. Il a une interface extrêmement claire et lisible pour sourcer ces données, c'est ce qu'on voit à gauche, pour les organiser dans l'entrepôt de données et puis les présenter à l'utilisateur dans leur langage métier. Et puis, s'il a effectivement sourcé une partie des données de sa comptabilité et puis depuis sa gestion commerciale qui sont installées sur ses propres serveurs, il est allé aussi chercher les données du marketing depuis Google Analytics pour servir les besoins aussi de son département marketing. Il gère là aussi le dictionnaire de données, parce que je parlais tout à l'heure de vocabulaire. Eh bien, effectivement, c'est Jean-Philippe qui, en pleine liaison avec les métiers, travaille sur la présentation des données. Il gère des filtres, comme on le voit ici, un peu de la même manière que Benoît d'ailleurs. C'est l'enjeu de simplicité de MyReport. Et finalement, tous ces traitements sont ordonnancés, sont lisibles, ce qui facilite les évolutions de MyReport. Ça lui permet de traiter là aussi rapidement des volumes de données. Et puis, comme on le voit ici, lors des traitements, d'être alerté, ici par exemple, sur la qualité ou la disponibilité des données. Et puis, enfin, il gère en collaboration avec les managers, il gère tout ce qui procède de la gestion des droits des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs en lien direct, pourquoi pas avec l'annuaire, l'Active Directory de l'entreprise. Bref, là aussi, Jean-Philippe, il trouve avec MyReport l'ensemble des outils qui lui permettent de servir ses utilisateurs avec performance, c'est important parce qu'il y a beaucoup de données pour une donnée de qualité, et puis il sait faire facilement évoluer l'entrepôt au gré des demandes de ses utilisateurs et de la stratégie des managers. Du coup, voilà, pour terminer cette rapide présentation, je voudrais vous raconter l'histoire d'Arnold. On peut se dire qu'Arnold, c'est le PDG du groupe de sociétés dans lesquelles travaillent Benoît et Jean-Philippe. C'est finalement lui qui a pris la décision de mettre en œuvre un outil de business intelligence parce que il était bien conscient qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, Arnold a rencontré Arkane et puis ensemble, eh bien, ils ont discuté des enjeux d'un projet. Finalement, au départ, rien de bien compliqué. Il fallait faire simple, il fallait automatiser le reporting existant, c'est important pour être opérationnel rapidement, arrêter de perdre du temps. Et donc, ensemble, ils se sont posés les bonnes questions que j'affiche ici, qui sont vraiment les questions clés qui nous guident dans la mise en œuvre perpétuelle de nos projets. C'est qu'est-ce qu'on veut piloter, avec quels indicateurs, et donc à partir de quelles données, où est-ce qu'on va aller les sourcer, et puis quelles sont les règles de gestion. Encore une fois, je parlais de mon chiffre d'affaires, eh bien,
On ne calculera pas le chiffre d'affaires commandé de la même façon qu'on calculera un chiffre d'affaires commissionné. Et donc, bref, ils se sont posé les bonnes questions et ils ont mis sur pied les bases d'une bonne collaboration. Finalement, le projet s'est déroulé en moins de 3 mois. Ça a commencé par le cadrage, où les objectifs ont été présentés, partagés avec l'ensemble des parties prenantes. Les rôles ont bien été définis aussi entre l'IT, les métiers, les managers, les utilisateurs, etc. Et finalement, après un go sur le projet qui a été validé par Arnold, eh bien, les étapes se sont enchaînées assez rapidement parce que dès le premier mois sortaient les premiers rapports. Et donc tout ça permettait d'aller assez vite. Finalement, c'est vrai que c'est un peu le secret de la recette. Pour ce qui nous concerne, c'est de véhiculer des projets courts, des petits succès pour favoriser l'intérêt, la motivation des équipes, éviter vraiment les effets tunnels finalement dans lesquels l'utilisateur se demande parfois ce que font les informaticiens et impliquer l'ensemble des collaborateurs dans le projet tel qu'il a été défini. Finalement, Arnold aujourd'hui dispose en temps réel des indicateurs essentiels au pilotage de son entreprise, que ce soit au bureau ou que ce soit depuis son smartphone. Il les partage en comité de direction et comme tout le monde a bien la même information, eh bien, ces réunions sont devenues lui aussi beaucoup plus efficaces. Il pilote les indicateurs clés de performance de chacun des métiers et puis il en discute au quotidien avec les différents managers. Alors, il se dit évidemment qu'il y a encore du travail à accomplir, mais nous, ce qui nous concerne, on est bien certain qu'il a compris l'enjeu qu'il y a à maîtriser son patrimoine de données, son capital data, et on est bien content évidemment qu'il ait choisi MyReport, encore une fois, pour l'accompagner dans cette démarche. Voilà, ça pour introduire effectivement nos métiers. Je ne vais pas vous raconter de là d'histoire, je suis vraiment Jean-Baptiste Merel, je travaille dans une belle entreprise, voilà, avec quelques chiffres clés. S'il en faut en retenir 2 ou 3, c'est d'abord celui de nos 4500 clients PME qui sont équipés de MyReport et qui en profitent au quotidien. C'est le réseau de distribution et dont Arcan fait naturellement partie et de manière assez privilégiée avec ses différents savoir-faire. Et donc, voilà, ça va me donner l'occasion de passer la parole de repasser la parole à Cédric, non sans avoir oublié de vous dire que, voilà, en matière de données, encore une fois, beaucoup de projets courts, c'est vraiment quelque chose auquel on croit. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle ne se fait pas d'un seul coup d'un seul. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous n'avez pas entrepris cette démarche, eh bien, c'est d'y réfléchir très sérieusement. Et c'est pour ça qu'on est réunis avec Arcan pour évoquer tous ces sujets-là. Voilà, je vais repasser la parole à Cédric tout de suite. Oui. Et donc, je vais juste opérer un petit changement de présentateur. Voilà, et donc normalement, Cédric, tu dois pouvoir prendre la main. Voilà. Et nous faire la présentation. Est-ce que tu vois mon écran? C'est bon? Absolument, absolument. Bon, écoute, merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Donc, rebonjour à ceux que je n'ai pas pu, qui n'étaient pas là au début. Donc, rebonjour, je suis Cédric Cano. Alors, effectivement, je vais prendre quelques minutes juste pour vous rappeler qui nous sommes. Donc, nous sommes intégrateurs des solutions MyReport et Cegix3. Encore, vous le voyez bien là, donc depuis 37 ans. Nous sommes basés à Marseille et nous avons une antenne à Montpellier. Donc, sur l'activité ERP, nous avons un peu plus d'une centaine de clients. Et ce qu'il faut effectivement retenir, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est que nous sommes partenaires de l'éditeur Report One depuis près de 11 ans. Et nous avons aujourd'hui une quarantaine de clients équipés de la solution MyReport. Donc Arcan est un partenaire de longue date de Report One et aujourd'hui nous sommes rentrés dans un programme et nous sommes distributeurs associés qui est le plus haut niveau d'agrément chez Report One. Donc nous sommes très heureux de faire partie de ce programme et de contribuer au développement de cette solution.
Vous avez, donc sur cette slide, vous trouverez une vingtaine de nos références, donc des clients qui sont actuellement équipés de la solution MyReport avec nous, Arcane. Donc tous ces clients sont dans des secteurs d'activité très variés. Vous allez retrouver des clients dans le secteur agroalimentaire, dans le négoce, dans la distribution et aussi dans l'industrie. Donc tous ces clients nous font confiance depuis plusieurs années et nous ont permis de les accompagner au travers du reporting MyReport en s'appuyant sur l'ERP Sage X3, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, devenez data-driven en déployant MyReport BE avec Arcane. C'est ça l'enjeu. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec le cas du PDG Arnold. Pour réussir son projet de BI et devenir data-driven, la clé de la réussite, c'est d'arriver à mener des projets courts avec des résultats rapides. Donc, pour ça, on va s'appuyer sur 3 points chez Arcane. Donc, un, c'est le savoir-faire. Donc, une équipe expérimentée et formée régulièrement sur les solutions MyReport. C'est une expertise métier avec des modèles de données qui sont prêts à l'emploi et donc qui vont nous permettre d'aller vite dans le déploiement. Et c'est également une méthodologie éprouvée pour vous accompagner en toute sécurité vers la maîtrise de vos données avec la solution de BI MyReport. Donc voilà les 3 points clés que nous allons dérouler. Donc évidemment, le point clé, celui sur lequel tout repose, ça reste le dispositif humain. Donc nous avons chez Arcane une équipe qui est constituée de consultants BI, de consultants fonctionnels, des consultants techniques et des intervenants au support. Donc ces équipes vous accompagnent à la fois pendant le projet, pendant la formation et post-démarrage pour tous vos besoins techniques et fonctionnels au travers de notre support. Donc, le dispositif humain aujourd'hui est prêt à vous accompagner pour vos projets. Donc, moi aussi, je connais Jean-Philippe, je connais Benoît et je connais Arnold, je les ai rencontrés. Donc, maintenant, si on regarde un peu plus près notre approche projet, chez Arcane, nous travaillons de manière agile pour vous accompagner vers la maîtrise de vos données avec MyReport. Donc, on va tout d'abord faciliter la vie du DSI, Jean-Philippe, en installant la solution et en livrant rapidement les modèles de données clés en main. D'accord ? Donc, toute la phase d'installation et de modélisation est livrée et facilite la vie de Jean-Philippe. Donc, d'abord avec Sage X3, qui est au cœur du système de l'entreprise et dont nous allons livrer les modèles de données prêts à l'emploi, mais aussi avec un autre ERP, si ce n'est pas X3, ou toutes les solutions satellites à l'ERP, puisque les équipes d'Arcane sont capables d'aller chercher les données ailleurs que dans X3. Voilà, Jean-Philippe aura ainsi à sa disposition une solution technique et performante qui sera tout de suite prête à l'emploi. Ça, c'est important. À partir des modèles de données construits avec Jean-Philippe, Benoît aura ensuite besoin d'indicateurs clés de performance. Donc, pour prendre des décisions et piloter son service financier. Donc, en tant que key user, les équipes d'Arcane vont le former à Benoît et ils vont le former à la création de reporting métier pour son service financier. Voilà. Donc, côté opérationnel, tous les utilisateurs de l'équipe de Benoît seront accompagnés dans la construction de leur tableau de bord, soit par Arcane, soit par Jean-Philippe, le DSI. Donc, nous allons procéder de manière agile et rapide avec une installation, une modélisation clé en main, une formation des key users et une mise en production dans des délais, comme le disait Jean-Baptiste, plutôt courts et rapides pour mettre en place le projet. Donc, ce qui a été fait avec l'équipe du DAF pourra ensuite se décliner auprès de l'équipe de production, auprès de l'équipe de la direction commerciale ou encore du service RH de l'entreprise. Et donc, petit à petit, tous les services de l'entreprise maîtriseront les données, les indicateurs de performance qui leur permettront bien évidemment de prendre les bonnes décisions. Et c'est ainsi qu'Arnold, qui a le sourire, on le voit sur la photo, va pouvoir piloter une entreprise data-driven, voilà, qui est l'objectif que l'on s'était fixé. Voilà. Voilà donc nous, chez Arcane, le dispositif et l'accompagnement qu'on peut vous proposer pour vous accompagner dans la mise en place et tendre vers
vers l'entreprise Data Driven. Voilà, Jean-Baptiste, c'est de mon côté. Très bien. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si Mariam a pu nous rejoindre et si elle veut conclure. Évidemment, tout cela n'est qu'un appel à discuter plus avant. Donc, oui, alors Mariam est là. Voilà, je passe la main. Malheureusement, tu as eu des problèmes techniques au début, donc, mais je te laisse la parole pour conclure ce webinaire. Oui, donc je suis vraiment navrée donc, pour les problèmes techniques rencontrés en début de webinaire. Voilà, donc je devais donc normalement introduire cette présentation. Je vais la conclure. Je vais la conclure tout simplement en vous remerciant déjà pour votre attention, en rappelant que Arcane est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aurez à la suite de ce webinaire. Bien évidemment, on prendra le temps de vous recontacter pour savoir si cette présentation a répondu à vos attentes et si éventuellement on peut aller plus loin pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc j'espère que la présentation a été claire pour vous, pour tous. Moi, je vous remercie encore une fois sincèrement pour votre participation, pour votre présence avec nous aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de questions, ce sera le mot de la fin. Oui, on va peut-être… Alors, vous avez normalement un petit espace pour poser des questions dans votre interface GoToWebinar. On peut peut-être ouvrir les micros éventuellement ou ouvrir les micros, mais si on est nombreux, ce n'est pas forcément facile. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on va tâcher d'y répondre. Mais c'est comme tout. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Pour l'instant, je n'en vois pas arriver. Ah, je vois une question qui arrive. Alors oui, d'accord. La question est de savoir si on peut comparer MyReport à Power BI. Alors, ça dépend de quel côté on se place. Lorsqu'on va regarder l'enjeu Power BI, en fait, qui est très intégré du coup à Microsoft, j'ai la vision suivante de Power BI, qui est un très bel outil de data visualisation, au sens où, évidemment, Microsoft fait des choses fort belles, fort utiles, et notamment nous on le sait bien, puisqu'on est très pro Microsoft. Mais c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis le regard que j'ai aujourd'hui de l'usage de Power BI, c'est très orienté mono-utilisateur, très self-service. Dès lors qu'on va commencer à vouloir utiliser des fonctions de partage, de collaboratif, etc., on ne va pas rentrer forcément ni dans les mêmes gammes de prix, ni dans les mêmes types de projets de mise en œuvre, parce qu'encore une fois, Microsoft, c'est génial, mais ça appelle beaucoup de technicité. Et comme Excel, on peut le voir très simplement pour faire un tableau avec 3 chiffres, dès lors qu'on va aussi se connecter aux données, etc., il y a des enjeux extrêmement complexes. C'est le regard que j'ai. Je pense que c'est une belle solution, encore une fois, elle est même parfois très inspirante, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit adaptée aux mêmes cibles que MyReport. On peut y trouver des similitudes, mais nous n'avons pas du tout à rougir avec ce que nous disent nos clients de nos utilisations et de ce qu'ils en font surtout. Puisque je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez bien compris que mes personnages sont un peu fictifs, mais ils représentent vraiment la synthèse de ce qu'on recueille comme verbatim, comme enquête, comme histoire, et de ce qu'on constate aussi au quotidien au travers des témoignages. Si vous allez traîner un petit peu sur les sites de Report One, vous pourrez en trouver, que ce soit chez nous, que ce soit chez Arcane. Encore une fois, ce qu'on vise, c'est l'efficacité par rapport aux enjeux qui sont proposés. Donc voilà, je ne ferai pas ni de bashing parce qu'encore une fois, c'est des belles solutions, mais je dis et je claim que MyReport est bien particulièrement adapté aux enjeux de PME, d'efficacité et aux projets courts. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vois apparaître une autre question. Peut-on connecter MyReport sur d'autres systèmes que X3? Bien évidemment.
C'est ce que rappelait Cédric, et qu'effectivement, comme je le dis souvent, 100% des clients Sedge n'ont pas que du Sedge, et puis 100% de vos systèmes d'information ne sont pas que sur des applications métiers ou des ERP ou de la compta, etc. Il y a aussi, moi, ce que j'appelle le small data, qui traîne dans beaucoup d'entreprises parce qu'on a tendance à mettre des données externes dans des fichiers, dans des bases de données Access, etc. Alors, même si on a envie de les éliminer, mais parfois elles sont utiles. Et puis encore une fois, il y a toute une foultitude d'applications qui composent le système d'information de l'entreprise et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas sourcer. Donc, MyReport, c'est bien sourcer tous les types de données. Ce qu'explique Cédric, c'est qu'eux, ils ont une vraie spécialité autour d'X3, donc ils connaissent bien les structures des données de X3 et donc ils ont déjà préparé tout le système de connexion à X3, qui est personnalisable, bien évidemment. Mais c'est là où on gagne aussi beaucoup de temps avec des bons spécialistes métiers. Oui, aujourd'hui, les modèles de données ont été conçus donc avec la solution MyReport BE et donc on est capable de livrer clé en main l'ensemble de tous des modèles de données qui recouvrent tout le domaine fonctionnel d'X3, la prod, la comptabilité, le négoce, et donc tous ces modèles de données sont prêts et disponibles tout de suite. Donc ça rend le déploiement beaucoup plus rapide et ça donne tout de suite la main au key user justement pour commencer à construire les rapports très facilement avec le même vocabulaire que celui qu'ils ont dans X3 puisque tout a été traduit avec le même vocabulaire qu'X3. Ah, j'ai encore des questions. Pourquoi choisir MyReport par rapport à Sage BI Reporting? Alors, il y a un truc évident, c'est que s'agissant de Report One, c'est notre core business et que on ne fait que ça toute la journée. Là où Sage, comme d'autres éditeurs qui font de la BI embarquée, et ce qui est très louable, hein, bien évidemment, mais vont s'adresser qu'à leurs propres outils. Et donc, je claim beaucoup ce point-là. Après, je ne vais pas rentrer non plus dans des différences techniques, mais là où Sage claim plutôt l'aspect reporting des choses, on essaye d'embarquer justement avec beaucoup de data vis, de la mobilité, d'autres dispositifs que le simple dispositif du reporting. Je parlais tout à l'heure de tableau de bord, de pilotage des activités, d'amélioration des processus métiers. C'est vraiment l'enjeu qu'on veut poursuivre avec vous, parce qu'encore une fois, de plus en plus, vous allez y être confrontés. Et le fait que certainement on ait des vues sur des outils comme Power BI le prouve. Simplement, nous, on fournit une solution intégrée, c'est la même techno de bout en bout, qui doit accompagner l'entreprise dans sa progression, dans sa croissance, dans l'évolution de ses usages. Et voilà, c'est ce qui fait peut-être la différence avec des solutions de BI embarquées. Oui, donc nous Arcane, le choix a été fait il y a voilà, plus de 10 ans aujourd'hui de proposer à nos clients MyReport parce qu'à l'époque, nos clients équipés X3 avaient une alternative qui était celle qui était proposée par l'éditeur qui était Business Object, pour ne pas les citer, et qui ne correspondait pas du tout aux attentes de nos clients. Et on a retrouvé dans MyReport la simplicité, l'intuitivité et donc qui correspondait réellement aux attentes de nos clients. Et donc c'est pour ça que nous avons fait le choix à l'époque de sceller un partenariat avec l'éditeur MyReport qui répondait précisément aux attentes de nos clients. Et aujourd'hui, on est content d'avoir fait ce choix puisque l'éditeur en plus a fait évoluer son offre et propose une solution MyReport BE qui a conservé ses qualités de simplicité et en plus il a rajouté les ingrédients pour proposer des solutions techniquement puissantes pour des clients comme les nôtres aujourd'hui, quoi. Merci en tout cas, Monsieur Quentin, pour vos questions. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut ouvrir le micro de Monsieur Quentin, juste pour clôturer. Monsieur Quentin? Monsieur Quentin?
sais pas s'il nous entend. Et en fait, il nous dit qu'il n'a pas de micro, donc ok, c'est pas grave. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on on en a terminé. Voilà. Et puis encore une fois, le dialogue peut continuer au-delà de cette instance de webinar. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de votre participation et bien évidemment avec donc Arcane se tient à votre disposition avec même Report One Bien sûr. pour venir vous voir et pour vous présenter et vous faire une démonstration de la solution pour vous emmener vers le data driven. Merci de votre attention à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.